Ladies and gentlemen, welcome back to The Point. This is your brother Joel, greeting you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. The last time we left you in the Garden of Eden with God looking for Adam and his wife Eve, lost and hidden because of shame and the heaviness of sin. We also told you that God is not searching as a police officer searches in order to arrest you, but God searches men in order to rescue and save him. The conversation that took place following the call of God to Adam illustrates the plan of God for us. Open your Bible with me in the book of Genesis chapter 3 verse 15. Genesis 3 verse 15. And I read, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." This verse creates a platform for all the events that will take place in the Bible, starting from Genesis to Malachi, and continuing with the Gospel of Matthew to the book of Revelation. All the actions of the pharaohs of Egypt, of the Nebuchadnezzars of Babylon, of the Ahabs of Israel, and the Herods of Rome aimed to abort the magnificent plan of God to rescue humankind from the curse of death and destruction. It seems to me that the devil understood right at the scene the implications of the verdict of God on him. He will try to use all his strength to derail the plan of God. The same way he used the serpent to deceive Eve, he will use Pharaoh to kill all male infants born in the Hebrew camp to prevent the growth of any potential seed. He will use Herod to kill all male infants born in Israel to prevent the coming of a king Messiah. These two kings, Herod and Pharaoh, were only puppets in the hand of Satan to accomplish his goal. Satan is at work today in our world. He's using everything at his disposal to destroy the creation of God. In Genesis 3:15, we find a cosmic explanation for the disorder of the world. Adam and Eve are responsible for the actions, indeed. They are punished accordingly, but their actions are inextricably entwined with the serpent's malevolence. Eve's sin was more than something internal. It came from the outside, from the serpent. Genesis 3 verse 1 reports the serpent's word. Did God really say, "You shall not eat from any tree of the garden"? The devil cleverly changed the word of God to influence the mind of the woman. In Genesis 2 verse 16 and verse 17, we read this, "The Lord commanded the man, saying, From any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for the day that you eat from it, you will surely die." You see, the statement from the serpent and the one from the Lord are completely different. In the same way, the devil today continues to deceive the mind of men and women by using his agents to teach false gospel to the people of God in order to deter them from the pure gospel. Every element of the Word of God is reinterpreted by the New Age gospel to the point that sin becomes something relatively inexistent.
But Paul says in Romans chapter 1 verse 18 that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and all unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. End of quote. Beside the verdict of God against Satan, Genesis 3 verse 15 establishes the parameters by which God will redeem his people from their sin. Bible students call Genesis 3:15 the proto-evangelion. That means the first gospel, because this is the first indication of God's redemptive plan following the fall of the Garden of Eden. When Adam and Eve failed to obey the terms of the covenant of God, God did not destroy them, but instead revealed his covenant of grace to them by promising a Savior, one who would restore the kingdom that had latterly been destroyed. God's method of grace is costly. The heel of the seed will be bruised. Clearly, this is a reference to the sacrificial death of Jesus as the cause and his triumphant resurrection that will crush a blow to Satan's head. Genesis 3:21 speaks of God's provision of animal skins as a covering for Adam and Eve. This implies that the blood of an animal was shed. Blood needs to be shed for sin to be forgiven. Hebrews 9 verse 22 says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This is what Jesus did at Calvary. Difference, the fight is already won. Jesus won it for us at Calvary. It was already predicted in the Garden of Eden. The devil cannot stand against it. Jesus echoed it to his disciple in Matthew 16 verse 18 when it says, the gates of hell will not prevail against it. The devil knows his fate already, but he vows to take as many with him. The precise destiny of the serpent is the lake of fire, according to Revelation 20 verse 10. Do not be a victim of his scheme and deception. Work with the assurance of victory rather than the prospect of defeat. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. If you don't know Jesus as your personal Savior, accept him today. It may take time to grow as a mature Christian, but it only takes a minute to become a child of God. The call in the garden was to save and not to redeem. Do you receive this message today? If you do, wherever you are, whatever you're doing, I beg you and I ask you to stop for 1 minute, bow your head, and make this prayer with me. Dear God, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for the compassion you had for me. When I was lost, you looked at me and you sent your Son to come and to save me. Thank you for the hope of eternal life, because we know already that you have bruised the serpent's head at the cross. And now, hope is on the way. Thank you. I answer your call. The call that you gave me in the garden, I answer it and I say yes to your call. Thank you, Lord. We ask you all the blessing in the name of Jesus. Amen. Mesdames et messieurs, je vous invite la bienvenue sur notre programme Le Point. C'est votre ami Joël Marseille. La dernière fois, nous vous avons laissé dans le jardin d'Éden en compagnie de Dieu à la recherche d'Adam et de sa femme Ève, perdus et cachés
à cause de la honte et du pesant fardeau du péché. Nous vous avons également dit que Dieu ne poursuit pas comme un policier qui vous poursuit pour vous arrêter, mais que Dieu cherche des hommes et des femmes pour les sauver et les restaurer. La conversation qui a eu lieu à la suite de l'appel de Dieu à Adam illustre le plan de Dieu pour nous. Ouvrez, si vous voulez, votre Bible avec moi dans le livre de la Genèse, le chapitre 3 et le verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. Et je lis. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce verset crée une plateforme pour tous les événements qui se dérouleront dans la Bible, de la Genèse à Malachie, et se poursuivant avec l'évangile de Matthieu jusqu'au livre de l'Apocalypse. Toutes les actions des pharaons d'Égypte, des Nebuchadnezzar de Babylone, des Akab d'Israël et des Hérodes de Rome visaient à faire avorter le magnifique plan de Dieu visant à sauver le genre humain de la malédiction de la mort et de la destruction. Il me semble que le diable a bien compris sur le champ toutes les implications du verdict de Dieu sur lui. Il s'efforcera d'utiliser toutes ses forces pour faire dérailler le plan de Dieu. De la même manière qu'il a utilisé le serpent pour tromper Ève, il utilisera Pharaon pour tuer tous les enfants mâles nés dans le camp hébreu afin d'empêcher la croissance de tout rival possible. Il utilisera Hérode pour tuer tous les enfants mâles nés en Israël afin d'empêcher la venue d'un roi Messie. Ces deux rois, c'est-à-dire Hérode et Pharaon, n'étaient que des marionnettes dans la main de Satan pour atteindre son objectif. Satan est au travail aujourd'hui dans notre monde. Il utilise tout ce qui est à sa disposition pour détruire la création. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous trouvons une explication globale au désordre qui sévit dans notre monde. Certes, Adam et Ève sont responsables de leurs actions. Ils sont punis en conséquence. Mais leurs actions sont inextricablement liées à la malveillance du serpent. Le péché d'Ève ne commençait pas à l'intérieur. Ça venait de l'extérieur, du serpent. Genèse chapitre 3, verset 1er, rapporte la parole du serpent. Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne mangeras d'aucun arbre du jardin? Le diable a habilement changé la parole de Dieu pour influencer l'esprit de la femme. Dans Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17, nous lisons ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, disant, tu peux manger de n'importe quel arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. De la même manière, le diable continue aujourd'hui de tromper l'esprit des hommes et des femmes en utilisant ses agents pour enseigner de faux évangiles au peuple de Dieu, afin de les détourner de l'évangile pur. Chaque élément de la parole de Dieu est réinterprété par l'évangile du Nouvel Âge au point que le péché devient quelque chose de relativement inexistant. Mais Paul
dit dans Romains chapitre 1er verset 18 que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Il y a un élément de désaccord entre la parole du diable et la parole de Dieu. Il y a par rapport entre ce que le diable a dit à Ève et ce que Dieu a recommandé à Adam. En plus du verdict de Dieu contre Satan, Genèse 3, verset 15 établit les paramètres sur lesquels Dieu rachète son peuple du péché. Les étudiants de la Bible appellent Genèse 3, verset 15, le proto-évangélium, c'est-à-dire le premier évangile, car c'est la première indication du plan rédempteur de Dieu après la chute dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, n'ayant pas obéi aux termes de l'alliance de Dieu, Dieu ne les a pas détruits, mais leur a révélé son plan de grâce en promettant un sauveur. Un sauveur qui restaurerait le royaume qui venait d'être détruit. Le plan de salut de Dieu est coûteux. Le talon de la postérité de la femme sera blessé. Clairement, c'est une référence à la mort sacrificielle de Jésus sur la croix et à sa résurrection triomphale. Résurrection qui administrera un coup mortel à la tête du diable. Genèse, chapitre 3, verset 21, parle de la provision par Dieu des peaux de bêtes comme une couverture pour Adam et Ève. Cela implique que le sang d'un animal a été versé. Le sang doit être versé pour que le péché soit pardonné. Hébreux 9, verset 22 dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » C'est ce que Jésus a fait au calvaire. Chers amis, le combat est déjà gagné. Jésus l'a gagné pour nous au calvaire. C'était déjà prévu dans le jardin d'Éden. Le diable ne peut pas s'y opposer. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus en a fait écho à ses disciples. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Le diable connaît déjà son destin, mais il promet d'amener avec lui beaucoup de gens. Le destin précis du serpent est l'étang de feu et de soufre, selon Apocalypse chapitre 20, verset 10. Ne soyez pas victime de son stratagème, de sa ruse et de sa tromperie. Travaillez avec l'assurance de la victoire plutôt que la perspective d'une défaite. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, acceptez-le aujourd'hui. Cela peut prendre du temps pour devenir un chrétien mature, mais cela prend seulement 1 minute pour devenir un enfant de Dieu. L'appel dans le jardin était pour sauver et non pour condamner. Avez-vous reçu ce message? Si oui, je vous invite là où vous êtes. Je vous invite à courber vos fronts, à laisser votre préoccupation pour 1 minute et à faire cette prière avec moi. Dieu de grâce et de bonté, merci pour la provision du salut. J'ai été perdu, égaré, et l'appel m'a été lancé. Tu m'as retrouvé. Je te dis merci pour le sacrifice de la croix, pour la mort et la résurrection de Jésus. J'ai entendu son appel. Je suis venu à lui. Je confesse mes péchés. Et Jésus, je te donne ma vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'espérance. Nous réclamons toutes ces faveurs, toutes ces grâces, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.